Alors, que s'est-il passé, bien sûr, pendant le week-end? Dans la poule 2, celle de l'élite et qui nous concerne, à Bayonne, le Racing est venu battre Bayonne, nous verrons quelques images. Le Racing est venu, le béret basque sur la tête, battre les Bayonnais chez eux, 27-12. À Pau a été battu par Lourdes, 19-12, ça, 19-10. C'est pas très bon pour les Palois, ça. Agen a battu Biarritz 19-4, on s'y attendait. Agen est deuxième de cette poule 2 avec 31 points. Biarritz est cinquième avec 24 points. Et alors pour Bayonne qui est 8e avec 22 points et Pau qui est 9e avec 20 points, les affaires ne sont pas très bonnes. Et nous allons voir tout de suite des images de ce Bayonne Racing. Nous avons emprunté le sujet de notre ami Patrick Tillet, un sujet amusant sur le Béret basque. Ils ont osé, ils ont bien fait les Racingmen de disputer leur match face à Bayonne avec le béret vissé sur la tête. Alors on visse le front et on visse le béret. Voilà. Les Parisiens qui ont encaissé un drop d'entrée de match avaient le droit de porter le béret. L'arbitre de la rencontre est formel. À ma connaissance, il n'existe pas de point de règlement qui puisse empêcher quelqu'un de porter un béret, donc a priori ça ne me paraît pas poser de difficulté. Ah, moi je suis pour le port du béret, d'autant qu'aujourd'hui peut-être que l'arbitre ne sera pas le seul à porter le chapeau. Et pardi, comme ils avaient le droit de jouer avec des bérets, eh bien les Parisiens en ont profité pour offrir aux 5000 spectateurs du stade de Saint-Léon à Bayonne un véritable festival offensif. Ici, c'est Jean-Baptiste Lafont qui aplatit le premier essai avec le béret, s'il vous plaît. Il y a plusieurs sortes de bérets. Vous avez un grand béret, ah oui, et puis il y a le petit béret, oui, le tout petit béret. Moi, j'aime le grand béret. Ça, c'est le béret qui s'envole. Il s'agit bien à foncer. Ah oui, incontestablement, il faut faire technique, sans quoi, bien sûr, le béret peut tomber. Fort heureusement, eh bien, Autier, le 3/4 centre du Racing, avait bien lu la notice avant de jouer, et il a pu marquer sans perdre son couvre-chef. Ça n'empêche pas les cheveux de pousser un peu? Non, moi j'ai des cheveux, vous allez voir si je suis chevelu. Nous voilà rassurés, tout comme les hommes de Robert Paparamborde se sont rassurés en prenant le large au tableau d'affichage grâce à un essai de Serrière, le deuxième ligne international. Les Bayonnais, imitant cela d'ailleurs les Parisiens, contre-attaquent. Mais ils vont perdre le ballon en route. Et c'est donc Serrière qui va aplatir à la mi-temps, déjà 18-9 en faveur du Racing. Vous savez que ça vous va bien, hein? Très bien, merci. Bien éloge. Et qu'est-ce que vous pensez des Parisiens qui viennent jouer avec un béret? C'est très bien. Oui. Pour le Pays basque, c'est très bien. Oui. Les Parisiens et leur béret qui ont marqué un 4e et dernier essai en deuxième mi-temps grâce à Jean-Baptiste Lafont, actuellement en grande forme. Score final 27-12 pour le Racing, ovationné à sa sortie du stade. Te, fino, Anawal ou Grimassus, Umbas ou Beret. Oui, alors il y avait le Bordelais à l'Inteler que vous venez de voir, et c'est bien rouge.